Le trailer de la prochaine série Star Wars The Acolyte vient de sortir et je vous propose qu'on le découvre ensemble avant de passer à l'analyse d'images. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer directement à l'analyse en passant au chapitre suivant de cette même vidéo. Allez, c'est parti! Pas le temps de niaiser, mes amis! Regardons ça. Close your eyes. Your eyes can deceive you. We must not trust them. Oh, des décors, oui! Tell Des me aliens! what comes into your mind? Oh, Light. encore! Balance. I see fire. Cette musique. Someone is killing Jedi. It doesn't make sense. Un sabre jaune. What happened? I sensed darkness. Ah oui, d'accord. Il se la joue vraiment Armacio Matrix. Oh, il y avait Vernestra. This isn't about good or bad. This is about power and who is allowed to use it. Oh, est-ce que c'est Actu? What is that? Ah, 2 épisodes. Ah ouais, j'ai eu peur qu'ils nous ressortent le même trailer qui était à la célébration et qui avait leaké. Oh la dingue. Bon, ça a l'air d'être un humain. Oh, c'est stylé, mais ils nous ont pas fait le plan de face là, comme il y avait à la célébration. Oh, par contre, la violence. Ah oui, je veux. Et on voit pas. Hein. Allez, on va analyser tout ça très rapidement là. J'ai besoin de l'analyse vite, image par image. Avant de commencer l'analyse image par image, laissez-moi vous rappeler le contexte de la série. Celle-ci se déroule un siècle avant la menace fantôme. À ce moment-là, la galaxie est en paix et les Jedi sont plus ou moins dans une sorte d'âge d'or, même s'ils ont rencontré quelques problèmes des dizaines d'années plus tôt, notamment avec des pirates nommés les Nihil et des créatures terrifiantes. Le fait que cela se déroule à cette époque signifie également que les Jedi croient que les Sith ont disparu pour de bon suite à un conflit ayant pris place autour de l'an -1000. Cependant, nous savons que ces derniers ont survécu et qu'ils agissent dans le plus grand secret en faisant avancer leurs pions progressivement grâce à la mise en place de la règle des deux par le Sith Dark Bane, qui veut qu'il n'y ait que 2 Sith, un maître pour incarner le pouvoir et un apprenti pour le convoiter. Mais maintenant que le rappel est fait, passons à l'analyse en elle-même. Le trailer s'ouvre sur des initiés Jedi en train de recevoir une leçon de la part d'un maître interprété par Lin Jung Jae. Oui, c'est l'acteur de Squid Games. Le décor semble être le même que dans la série Obi-Wan, on devine dès lors l'utilisation du volume, ce qui m'embête un peu, même si les plans suivants nous révéleront que la série a quand même pu disposer d'un tournage en décor réel. Ce qui est déjà plus rassurant, surtout quand on veut voir des images qui nous permettent un peu de nous évader et qui peuvent nous proposer des décors forcément un peu plus impressionnants. Le maître invite les apprentis à méditer, à fermer leurs yeux et à lui partager ce qu'ils peuvent voir. Une petite lui dit alors qu'elle perçoit la vie, l'équilibre, tandis qu'une autre dit qu'elle perçoit du feu. Synonyme certainement que la galaxie est sur le point de faire face à un événement qui risque bien de faire basculer l'ordre établi. Dans le même temps, nous sommes amenés à suivre un mystérieux personnage qu'on retrouve également sur la nouvelle affiche qui nous a été partagée et que je trouve un peu moche à titre personnel, mais les goûts et les couleurs, ça reste subjectif. J'aurais tendance à dire que ce personnage est certainement celui d'Amanda Stenberg, qui doit, d'après ce qu'on voit, jouer le rôle d'une sorte d'assassin, ou tout du moins d'un personnage dont les compétences martiales ne sont plus approuvées, à un tel point qu'elle peut tenir tête à une maître Jedi, puisque c'est visiblement le rôle de Carrie-Anne Moss, Trinity dans la saga Matrix, qu'on peut retrouver ici dans un combat très acrobatique. A noter qu'entre-temps nous avons pu voir de nombreux plans nous dévoilant des environnements du quotidien, comme l'entrée d'un village, une ruelle ou ce qui semble être une auberge. L'occasion pour nous de découvrir que la série a quand même su mettre les moyens dans ses décors et ses figurants,
puisque les costumes sont tous très riches. J'ai même parfois la sensation de redécouvrir le trailer du jeu Star Wars Eclipse, mais en live action, ce qui ne peut être qu'une bonne chose. Et on a également la chance de retrouver tout un tas d'aliens différents, notamment dans les personnages secondaires, ce qui ne peut que me ravir, étant donné que je trouvais que dans les productions récentes, les castings étaient souvent bien trop humano-centrés. On avait bien eu le personnage de Rio dans Solo, mais bon, il a pas fait long feu. Un petit détail tout léger qui m'inquiète quand même et que vous n'avez peut-être pas perçu, c'est que visiblement chez Lucasfilm, ils n'utilisent qu'un seul type de caméra et que celles-ci ont toujours tendance à rendre très flous les bords de l'image, comme on peut le voir ici, donc sur certains plans c'est pas très dérangeant, mais je me souviens que c'était déjà le cas pour le livre de Boba Fett et que j'avais déjà tendance à trouver ça très moche, étant donné que ça vient complètement déformer l'image. Bref, on peut ensuite retrouver le personnage de Stenberg qui semble s'en prendre à un maître Jedi alors en pleine méditation, et qui ne semble pourtant pas inquiété par l'arrivée de l'assassin. Cela nous est montré alors que quelqu'un dans le trailer nous dit que les Jedi font face à une série de crimes qui les visent personnellement, ce qui les oblige à intervenir pour retrouver la personne qui s'en prend à eux. On peut imaginer qu'une équipe de Jedi va être rassemblée pour étudier ces crimes et pour mener l'enquête. On voit ainsi de nombreux humains et ce qui semblerait être une Zabrak, ainsi qu'un Jedi Wookiee, quelque chose de très badass qu'on va enfin pouvoir observer en live action, mais également un Keldor. Alors un membre de la famille de Plo Koon ou Plo Koon lui-même, à vous de me le dire, personnellement ça m'embêterait quand même un peu de découvrir que tous les Jedi du Conseil dans la prélogie soient des bicentenaires. Dans le cadre de cette enquête, on peut voir le personnage de Lin Jung-jae interroger ce qui doit être un civil extrêmement paniqué, mais grâce à l'usage de la force, il a l'air de parvenir à le calmer. Personnellement, c'est une scène qui me fait énormément penser au roman Dark Bane, où un personnage était devenu complètement fou après avoir été confronté au Sith. Et même si je pense que ça n'a aucun lien, je pense quand même que ce civil a dû être le témoin de quelque chose d'assez atroce, qui pourrait pourquoi pas avoir un lien avec les Seigneurs Noirs. Ensuite, on enchaîne direct avec une nouvelle séance de combat entre l'assassin et cette fois-ci le maître Jedi. Visiblement, elle ne se bat qu'avec son corps ou presque, puisqu'on ne la voit utiliser une lame qu'à une seule reprise, ce qui me fait dire que je ne pense pas qu'elle soit une Sith, ou tout du moins qu'elle ne l'est pas encore. En effet, le nom de la série est l'Acolyte, un nom qui habituellement désigne les apprentis des Sith. Dès lors, il pourrait être intéressant de voir ce personnage être repéré par un Sith, ou être amené à croiser le chemin de l'un d'entre eux à leur envie pour qu'elle puisse devenir son apprenti. Après cela, nous pouvons découvrir un plan qui met en avant une Jedi alien, celle-ci n'est nulle autre que Vernestra Rwoh, un personnage bien connu des lecteurs puisqu'elle est présente dans les romans de la phase 1 et 3 de la Haute République, où elle se révèle être une Jedi particulièrement talentueuse. Sa présence ici, près d'un siècle après ces événements, semble donc nous confirmer qu'elle doit faire partie de l'élite de l'ordre à ce moment-là. Alors par contre, un plan qui me fait tiquer, c'est bien celui-ci. Lee Jung-jae a une autre tenue et surtout une autre coupe de cheveux, je me demande donc si la série ne pourrait pas avoir une sorte de saut dans le temps à un moment donné pour faire avancer son intrigue. Visiblement, c'est le personnage de Carrie-Anne Moss qui mène l'enquête, accompagné d'autres Jedi qui sont eux-mêmes entourés par des femmes encapuchonnées. Peut-être une variante des Sœurs de la Nuit de Dathomir qui n'ont pas toujours eu de très bonnes relations avec les Jedi, surtout qu'elles sont ici équipées d'arcs, une arme qui leur est très souvent associée. A noter aussi la présence de l'acteur Dean Charles Chapman à l'écran, vous le connaissez probablement pour son rôle de Tommen Baratheon dans Game of Thrones, mais il a également pu jouer dans 1917. La suite nous permet également de découvrir un personnage féminin qui a l'air d'être considéré comme une sorte de déesse par les siens. Elle dispose également d'une sorte de marque sur le front, qui à titre personnel me fait penser au personnage de la mère dans les romans de la phase 2 de la Haute République. Celle-ci est une sorte de prophétesse pour la secte de la Voix de la Main Ouverte, un groupuscule qui voue une véritable admiration pour la Force, mais qui refuse que quiconque puisse y faire appel. Je pense qu'étant donné la perte de plusieurs des leurs, il n'est pas déconnant d'imaginer que les Jedi puissent être amenés à aller à la rencontre de plusieurs entités qui leur ont causé des troubles par le passé, comme cette secte ou bien les Sœurs de la Nuit, et peut-être encore d'autres, afin de se renseigner et de découvrir qui se cache derrière ces meurtres. On va ensuite enchaîner tout un tas de plans assez intrigants, on voit notamment un vaisseau s'écraser sur une planète enneigée, il s'agissait peut-être de celui des Jedi, mais le plan qui m'intrigue vraiment, c'est celui-ci, car le décor ressemble à n'en point douter à celui de la planète Ahch-To, vue dans la postlogie, cette planète qui est censée être le berceau de l'ordre Jedi. Pourtant, ici c'est bien l'assassin qu'on y retrouve, alors qu'elle fait face à une figure très mystérieuse, qui me fait forcément me demander s'il s'agit d'un Sith ou non, auquel cas, il serait intéressant de savoir que ce lieu a véritablement pu être perverti par les Seigneurs Noirs
avant que Luke Skywalker n'y mette les pieds, et que, mieux encore, cela puisse nous offrir des séquences en reflet inversé avec l'apprentissage Sith de l'assassin, à l'endroit même où Rey serait amenée à suivre quelques leçons pour devenir une Jedi dans le futur. Pour finir, nous retrouvons notre groupe de Jedi dans une immense forêt alors qu'ils s'inquiètent de quelque chose se trouvant derrière eux. C'est à cet instant qu'un sabre laser rouge transperce les arbres en prenant leur direction, même si finalement c'est la main du Sith supposé qui récupère l'arme. C'est visiblement une main d'humain et j'aurais même tendance à dire une main de femme, mais je m'avance peut-être un peu. Quoi qu'il en soit, les Jedi se lancent à l'assaut de leur adversaire qui se contente purement et simplement de les balayer avec un usage de la force encore jamais vu mais particulièrement intense, et graphiquement je trouve ça vraiment stylé, notamment avec l'irruption de cette fumée rouge au milieu qui semble pulvériser les corps de ces pauvres Jedi. Malheureusement, et c'est logique, le trailer se coupe avant que nous puissions voir la silhouette de la personne maniant le sabre à la lame rouge. Il est difficile de s'avancer plus au-delà, mais la question qui passionne les fans à l'heure actuelle, c'est celle qui concerne la présence ou non de Dark Plagueis dans cette série. En effet, dans le Legends, il est plus ou moins déjà vivant à cette époque-là, et il n'est pas inconcevable d'imaginer que celui-ci puisse être déjà impliqué dans les affaires des Sith. L'autre question qui se pose, eh bien elle me fait énormément penser au débat qu'on pouvait avoir avec la série Obi-Wan, et le fait que dans Un Nouvel Espoir, le dialogue entre le Jedi et Vador pouvait nous laisser comprendre qu'il ne s'était pas revu depuis la revanche des Sith. Pourtant, la série a décidé de prendre un autre chemin, et ici le débat concerne l'apparition des Sith vis-à-vis des Jedi. Car dans La Menace Fantôme, le Jedi Ki-Adi-Mundi nous dit qu'ils ont disparu depuis près d'un millénaire, d'où leur surprise lorsque l'apparition de Dark Maul leur fait comprendre que les Sith existent toujours bel et bien. Cependant, à la fin de ce même film, Yoda semble être déjà au courant de la règle des deux et de l'histoire du maître et de l'apprenti, tout comme il est également au courant que celle-ci a été instaurée par Dark Bane. La série a donc la possibilité de nous expliquer tout cela, et par là même c'est l'occasion pour moi de vous dire que je vous recommande de ne pas trop vous attacher aux Jedi, puisque je ne donne pas trop cher de leur peau, et étant donné que si ceux-ci doivent quand même apprendre l'histoire de la règle des deux, ils ne doivent pas être trop nombreux à être conscients de la survie des Sith. Tout cela doit rester un secret, ou tout du moins une sorte de mythe. Enfin, j'ose croire également que le logo de la série, avec son O si particulier, doit bien signifier quelque chose. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous livrer une quelconque théorie à ce sujet pour le moment, mais si vous avez des idées, je vous invite à les partager en commentaire. Bref, sur ce, j'en ai assez dit, le trailer n'est pas complètement dingue et ne nous fait pas sauter au plafond, mais j'ai envie de dire que c'est propre à tous les trailers de séries, qui ne peuvent pas trop en dire, mais en tout cas, il promet de belles choses, déjà visuellement, et il ne leur reste plus qu'à nous proposer une excellente histoire. Quoi qu'il en soit, on va suivre ça ensemble et on le découvrira très vite dès le 5 juin, avec la diffusion des 2 premiers épisodes sur Disney+. Maintenant, de mon côté, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit ici ou sur Tipeee. C'est grâce à vos dons que je peux me permettre de vous produire toujours plus de vidéos. Quoi qu'il en soit, nous on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et d'autres analyses. C'était Absolute et que la force soit avec vous. À la prochaine. Ciao.